Jacques vient nous faire, comme il appelle, son chant du cygne ce matin. Fait que, bon chant du cygne, Jacques. Faire un petit peu de place. Rassurez-vous, le chant du cygne, je ne vous le chanterai pas. C'est pas le but. Allez, on va être équipés ce matin. On est en masse. Quel privilège. J'avais hâte à ce matin. J'appréhendais un petit peu aussi. Heureusement, on s'y prévu. Donc, si on avait besoin, faites-moi signe, je vous le lancerai. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on regarde des histoires comme celle de Moïse, celle d'Abraham. On se dit, wow, ça serait-tu merveilleux qu'aujourd'hui on puisse vivre des choses comme celle-là? Hein, que Dieu appelle, que Dieu parle, et qu'on voit vraiment comment Dieu est présent, Dieu est proche. Mais ma question ce matin, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, c'est vraiment différent? Est-ce que notre Dieu est vraiment différent de celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse? Non, et c'est ce matin, c'est un peu ce que je veux qu'ensemble, on puisse réaliser comment Dieu est vivant encore aujourd'hui, comment Dieu peut appeler encore aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important, lorsqu'on lit l'histoire, l'appel d'Abraham ou l'appel de Moïse, qui est mis de l'avant? Qui est mis à l'honneur là-dedans? C'est Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que lui soit mis à l'honneur. C'est mon objectif. Ce matin, je veux vous raconter comment un Dieu extraordinaire comme le nôtre peut appeler une personne bien ordinaire, peut-être comme vous, comme moi, et l'appeler à le servir, l'appeler un pas plus loin. C'est mon objectif ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais ça considérer deux textes des Écritures, et on va revenir quelques fois pendant ça va être seulement un témoignage ce matin de la fidélité de Dieu que je veux faire avec vous. J'aimerais regarder deux textes. Le premier, c'est dans Exode, chapitre 14. Et c'est deux façons dont Dieu nous appelle à faire des pas pour lui. Et le premier, je vais l'appeler le pas, et non pas de la mer morte, mais de la mer rouge. Quand j'avais écrit mon premier jet, je parlais de la mer morte. Ouais, c'est humiliant mais c'est correct, Dieu dans sa grâce. Donc, Exode 14, j'aimerais ça qu'on regarde lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés devant un gros obstacle, qui était la mer Rouge. Regardez ce qui est arrivé. Les versets 13 à 16 de Exode 14 et le verset 21. Donc, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Et le verset 21, « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. » Donc, on a un bel exemple ici où Dieu appelle le peuple d'Israël à faire un pas de plus. Et Dieu fait un miracle au-devant d'eux. Et après ça, Dieu dit maintenant, avancez. D'accord? La deuxième situation, c'est similaire. Encore le peuple d'Israël, quelques années plus tard,
quelques 40 ans plus tard, arrive devant un autre étendu d'eau. C'était le Jourdain à ce moment-là. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi, qu'on regarde un autre texte, c'est dans Josué, chapitre 3, et les versets 15 à 17. Josué, chapitre 3, versets 15 à 17. C'est un peu similaire, mais il y a une différence importante. Josué 3, 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donc, il y a une similitude ici. Dieu a ouvert les eaux, mais il y a une différence. C'est qu'ici, ceux qui portaient l'arche ont dû se mouiller les pieds avant que Dieu ouvre les eaux du Jourdain. Donc, parfois, Dieu va nous appeler à faire un pas après avoir ouvert les portes devant nous, mais d'autres fois, il va nous demander par la foi de mettre le pied dans l'eau, accepter de se mouiller le pied, puis de voir comment Dieu va agir. J'aimerais ça qu'on revienne quelques fois pendant le témoignage sur ces textes-là. Alors, voici notre histoire. Donc, à mon adolescence, j'ai été à l'école, puis la plupart le savent, j'aurais appris plusieurs choses que vous avez déjà entendues, mais j'aimerais ça les mettre toutes ensemble, qu'on voit comment le doigt de Dieu peut être évident. Donc, à mon enfance, j'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. J'étais en proie à beaucoup de railleries de part de mes confrères d'école. Et en 1982, j'avais alors 16 ans, au mois de décembre 1982, Dieu, dans sa grâce, est venu m'arracher à ce monde perdu et a fait de moi son enfant. Gloire à Dieu, parce qu'il m'a sorti de ma misère, mais surtout, il m'a délivré de mon péché. Il a fait de moi son enfant et une simple grâce, simplement par grâce, pas à cause de ce que je méritais ou autre, mais Dieu a eu pitié de moi. Et gloire à Dieu. C'était en 1982. L'été qui a suivi, donc l'été 1983, j'avais 17 ans, je suis allé travailler dans un camp biblique, le camp biblique Bethel. Oui, c'est mon fils. David est à Bethel cette année. Donc, j'ai été travailler là pendant quelques semaines et j'en ai profité pour lire un petit livre qui m'a fortement interpellé, à travers lequel Dieu a mis le fardeau sur mon cœur de le servir comme ouvrier, comme pasteur, enseignant. Donc, à travers cette lecture-là, Dieu m'a interpellé à l'âge de 17 ans et déjà là, c'était clair pour moi que je voulais que Dieu m'appelait à le servir dans le ministère comme pasteur. Ma première réaction a peut-être été semblable à celle de Moïse. J'aimerais ça qu'on la regarde ensemble. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse avait plein de réticences et d'arguments. Et un de ces arguments était celui-ci. Il dit, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Bon, on dit peut-être qu'il bégayait ou il y avait une difficulté de langage. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Est-ce que Dieu lui a dit, non, Moïse, inquiète-toi pas, tu es un orateur extraordinaire et tout le monde va être impressionné lorsque tu vas ouvrir la bouche? Non, ce n'est pas ce que Dieu a répondu à Moïse. Regardez ce qu'il a répondu. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel?
Va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, Dieu n'a pas travaillé sur l'estime de lui-même, sur la façon dont il percevait ce qu'il a dit. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance et ce que je t'ai donné, je vais moi-même l'utiliser. C'est moi qui vais mettre les paroles dans ta bouche. Bon, dans mon cas, évidemment, bon, suite à cette interpellation du Seigneur à Bethel en 1983, mon argument était, bien Seigneur, tu vois que je n'ai pas la prestance pour être un prédicateur, je ne suis pas un style prédicateur américain et même auprès de mes confrères de classe, je suis méprisé, je suis un moins que rien à leurs yeux. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a répondu, vous pensez? Il dit, non, Jacques, tu es tout un preacher, puis fais-toi-en pas, tu vas être un orateur extraordinaire, les gens vont être impressionnés. Pensez-vous c'est ce que Dieu a répondu? Non, il a fait un peu comme Moïse, et il m'a donné un texte. Puis, je vous dis, Dieu a mis ce texte-là juste pour moi dans les Écritures. C'est juste pour moi que Dieu a écrit ce texte-là. Mais si ça peut vous aider à servir le Seigneur, je vais le partager avec vous autres. Ça va être notre texte à nous autres, d'accord? C'est 1 Corinthiens, chapitre 1, et les versets 26 à 29. Je vais vous le tourner avec moi, c'est trop important. C'est la réponse que le Seigneur m'a donnée à mon argumentation de taille, que je n'étais pas de taille. 1 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 26. Donc, Paul parle aux Corinthiens qui étaient un petit peu imbus d'eux-mêmes. Il dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. » Donc, si j'ai accepté d'obéir au Seigneur et de faire les pas pour être dans le ministère, c'est certainement pas par orgueil pour dire ouais, « moi je suis bon, moi je suis capable », mais c'est par obéissance. Et le Seigneur me disait même à travers ce texte-là que ce n'est pas pour ma prestance qu'il m'a choisi, c'est parce qu'il savait ce que lui pouvait faire à travers de moi. Et évidemment, à travers la conversion, Dieu m'a équipé, Dieu m'a donné les dons qu'il fallait, qui devaient être quand même travaillés, raffinés avec les années. Mais Dieu allait le faire à travers de moi. Lorsque j'étais faible, lui pourrait être fort, n'est-ce pas? Lui peut faire tout à travers d'un serviteur aussi ordinaire soit-il. Donc, j'ai dit oui Seigneur, j'accepte, je vais aller dans le ministère et je me suis fait un plan. Mais un beau plan, là. Je vais vous montrer ça, comment c'était. Tout était très clair dans ma tête. Donc, je ne connaissais pas le Seigneur jusqu'en 1982, donc j'étais sans Dieu. En 1982, je me suis converti, Dieu m'a sauvé et j'ai poursuivi mes études. J'étais au cégep. Quelques années, je me suis converti un petit peu avant le cégep. J'ai fait mon cégep et mon plan était très clair. Après mon cégep, j'allais travailler dans l'usine où je suis aujourd'hui. Okay? Et j'allais faire mes 30 années pour accumuler mon fonds de pension, okay? Et être moins à charge d'une église. Après quoi, je serais formé à Sembec pendant 3, 4 ou 5 ans. Et à partir de 2022, je pourrais le servir et ne plus être à charge d'une église. Un beau plan. Je ne sais pas si vous voyez, ça ressemble un peu à une longue vue, mais ça prenait une longue vue pour le voir. Je visais loin. Je voyais loin à travers ça. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que de ma part, c'est un manque de foi. Peut-être que Dieu aurait voulu que, à partir d'ici, je commence à le servir. Je ne sais pas si c'est un manque de foi ou si Dieu a carrément mis ça sur mon cœur pour utiliser, pour me former. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a travaillé avec ça. Dès les premières années, Dieu a travaillé avec ça. Et Dieu, avec les années, m'a formé, m'a utilisé aussi dans son plan. Ce que j'ignorais,
c'est qu'à peu près à 500 km de chez moi, dans l'été qui a précédé, Dieu avait interpellé une jolie demoiselle. Hein? Suzy. Et elle aussi s'est convertie juste l'été qui a précédé ma conversion en décembre 82. Elle, c'était en juillet, je crois, 82. Juin 82, que Dieu l'a interpellée. Et Dieu, avec les années, a aussi mis sur son cœur de servir dans le ministère, mais elle, c'était plus au niveau de la mission. Elle avait vraiment à cœur la mission. Et chacun de notre côté, sans se connaître, sans s'être parlé, pendant 11 ans, on a prié que Dieu pourvoie un époux ou une épouse qui pourrait partager notre fardeau pour le ministère. Donc, c'était chacun de notre base, c'était un critère. Je voulais avoir une épouse qui avait à cœur de servir dans le ministère avec moi et elle de même. C'était une petite nuance, mais au niveau de la façon, elle, c'était plus en mission, moi, c'était plus au sein de l'association, je voyais les besoins. Mais quoi qu'il en soit, on s'est rencontrés et à l'été 93, on s'est mariés. Merci Seigneur. Ouais. Beau résultat, oui, effectivement. Donc, on a eu 3 fils, donc Samuel, Mathieu et David, qui nous procurent beaucoup de joie, parfois quelques petits soucis, mais c'est des petits soucis, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur, à travers ces années-là, à travers le plan aussi, un mais parfait soit-il, Dieu bénit, Dieu fait grâce. Et on est reconnaissant au Seigneur pour nos 3 fils. Alors, on a continué à le servir avec les dons que Dieu nous avait donnés. Dieu a travaillé dans nos vies, Dieu a affiné, Dieu a aiguisé, a peut-être taillé le diamant avec les années, ce qui était pas mal rough, qui avait l'air d'un caillou, pour que ça puisse ressembler un petit peu plus à un diamant. Mais c'est ça, on a pu servir ici, dans l'église locale au Flambeau. Ça fait 28 ans déjà que je suis ici, 22 ans à peu près que Suzy m'a rejoint, c'est ça? 22, oui. Et ça a été un outil important. Le Flambeau est un outil important dans les mains du Seigneur pour nous former. On a pu servir dans plusieurs ministères, de plusieurs façons. L'Assemblée, ici, a accepté de payer le prix, a accepté d'investir dans des personnes ordinaires pour le royaume de Dieu. Et on en est vraiment reconnaissant, je vais le répéter souvent ce matin, mais on vous en est reconnaissant. Merci d'avoir accepté de payer le prix. En 2005, à travers le service et le travail et tout, je suis passé par une épreuve, j'ai vécu une dépression, okay, qui m'a amené à être en arrêt de travail pendant quelques semaines. Et bien que ça n'a pas été facile, j'ai vécu des grandes bénédictions à travers ça. Et entre autres, Dieu a utilisé ces événements-là, cette situation-là, pour m'interpeller à nouveau. Et alors que j'étais à la maison, j'ai appris, Suzanne avait entendu parler dans les nouvelles et par les médias, j'ai appris que l'usine dans laquelle je travaillais, je vais taire le nom parce que je sais que ça va être sur Internet, l'usine dans laquelle je travaillais avait décidé de couper mon fonds de pension d'à peu près 120 000 $. Et je n'avais pas rien à dire, c'était décidé, c'était comme ça. Vous imaginez ma déception. Ce sur quoi j'appuyais mes espoirs, dire je vais pouvoir être autonome financièrement à ma retraite. 120 000 $ quand on est à la retraite, c'est énorme. Alors, j'étais déçu, mais Dieu a apaisé mon cœur. Dieu m'a rappelé que lui avait promis de pourvoir à tous mes besoins. Pas mon usine, pas mon employeur. Dieu avait promis. Alors Dieu nous a demandé de faire un pas de foi. Et déjà, 10 ans plus tôt que prévu, me demandait de commencer ma formation pour me préparer pour le ministère éventuellement. Donc Dieu a un petit peu modifié mon plan. Il a devancé mon plan d'une dizaine d'années. Et j'ai demandé un sans-solde de 40 %. Donc je travaille 3 jours par semaine à l'usine. J'ai mis 2 journées de côté pour être formé à Sembec. Malgré le fait que je suis conscient que ça va couper encore mon fonds de pension parce que je vais avoir 10 années à 60 %. Donc, il va être encore empiété
mais j'ai la paix. Je sais que Dieu m'a promis de pourvoir à tous mes besoins, et il l'a toujours fait jusqu'à maintenant, et à ma retraite, il va continuer à le faire. Ça, moi, je dirais que c'était, en quelque sorte, un Jourdain. Dieu me demandait de faire un pas de foi, et il me promet qu'il va pourvoir plus tard. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comme par hasard, mais on sait qu'il n'existe pas de hasard, seulement un Dieu extraordinaire, un Dieu souverain qui orchestre chaque événement de nos vies. Eh bien, les Sembec, avec les dirigeants de l'Église du Flambeau, avaient déjà planifié débuter une cohorte à Granby dans l'année qui a suivi. Donc, j'ai pu joindre la cohorte, faire plusieurs de mes cours locaux ici à Granby, commencer ma formation un peu plus intensive. Donc, encore une fois, gloire à Dieu. Merci Seigneur, que le Seigneur a pourvu. C'est quand même énorme comme investissement, déjà de faire les cours. Si en plus, il faut faire 1 heure, 2 heures de route pour aller suivre un cours, ça l'ajoute beaucoup. Mais Dieu a été gracieux et a permis qu'on ait la cohorte ici même à Granby. Donc, on avait quand même 3 fils à la maison qui étaient encore aux études avec beaucoup de dépenses. Le fait de demander un sans-solde de 40 % ça faisait un manque à gagner important. Alors, moi et Suzy, avec l'approbation du conseil de l'époque, on a opté pour dire que Suzy retourne travailler plus intentionnellement. Donc, Suzy est enseignante. Elle n'avait pas de poste officiellement. Mais on a décidé, OK, pour subvenir aux besoins de la famille, Suzy va comme mettre de côté finalement peut-être plusieurs projets qu'elle avait de servir plus dans l'Église. Et on va investir pour se préparer pour l'œuvre ensemble. Donc, Suzy a accepté de payer le prix. Et je vous le dis, ça lui a coûté cher. Et aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. Je remercie Seigneur d'avoir mis cette épouse à nos côtés. Et juste pour vous dire, oui, on était devant un pas de foi. Alors, j'ai demandé pour le mois de septembre, OK, à mon employeur d'avoir un temps partiel. Et en croyant que Dieu allait pourvoir un travail pour Suzy. Mais le mois de septembre approchait, et aucun travail. Suzy n'a jamais manqué de travail dans l'enseignement, mais le mois de septembre est arrivé et il n'y avait toujours rien qui pointait. Et plusieurs événements ont fait que ça ne fonctionnait pas. Alors, le 15 septembre, un petit peu avant le 15 septembre, non, avant le mois de septembre, excusez-moi, j'ai demandé à mon employeur de repousser d'1 mois. Il disait, est-ce qu'on va commencer juste au mois d'octobre, le temps partiel, parce que je n'avais pas d'autres revenus, et l'employeur a accepté. Mais là, les journées avancées, on était rendu le 15 septembre, et toujours rien. Rien à l'horizon. Le rêve de Suzy était d'avoir un poste au secondaire. Elle était au primaire avant ça. Et rien encore. Alors, on a réalisé qu'on était probablement devant un Jourdain. Qu'on devait mettre les pieds dans l'eau. Et c'est ce qu'on a fait. On a décidé ensemble, on a prié, on a décidé, travail, pas travail. Le 1er octobre, je commence un temps partiel. Et croyez-moi ou pas, la même journée. La même journée, Dieu a pourvu un travail pour Suzy dans l'enseignement au secondaire. Le rêve qu'elle avait depuis toutes ces années. Et Dieu n'a jamais manqué. Suzy n'a jamais manqué de travail depuis ce temps-là. Elle n'a toujours pas de poste, mais elle a toujours un travail au secondaire depuis 10 ans et même au-delà de nos attentes. On n'a pas un Dieu fidèle? Merci Seigneur. Donc, entre-temps, j'ai joint le conseil des anciens de l'Église, où Dieu a pu utiliser ça pour me former. Le conseil exécutif aussi depuis quelques années. Et ça a été vraiment un outil
je le vois aujourd'hui, comment ça a été un outil dans les mains du Seigneur pour me préparer à l'œuvre du ministère, mais aussi pour approfondir, mettre un accent sur pour le fardeau du travail pastoral. Et de plus en plus, ça pèse sur mon cœur. Je vois les besoins immenses, et je voudrais répondre à tous ces besoins-là. Mais évidemment, avec le travail séculier, avec la formation, avec la famille, et aussi avec le ministère qui est de plus en plus lourd sur mon cœur, ça devient lourd. Ça devient lourd à un moment donné. Et c'est de plus en plus difficile aussi de dire non aux besoins qui se présentent au niveau du ministère. Alors, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, j'ai demandé à Dieu de diriger pour de ne pas trop retarder, pour que le téléphone sonne et qu'on puisse commencer une œuvre dans une église, éventuellement, pour pouvoir justement me consacrer à ce rêve le plus tôt possible. On s'est demandé à un certain moment, il y a quelques années, si le moment n'était pas venu de commencer une œuvre, et on a considéré plusieurs facteurs, encore avec le conseil, et entre autres, si je quittais l'usine à ce moment-là, je perdais complètement mon fonds de pension. Il me restait quelques milliers de dollars seulement de montant qui m'aurait alloué, mais presque rien. Donc déjà là, c'était pas un bon moment. Mais aussi, on avait 3 fils à la maison qui étaient encore à notre charge, Samuel commençait des études collégiales, les 2 autres fils à la maison, et de les amener avec nous dans une autre église, on voyait que ça aurait pu avoir des impacts majeurs sur leur cheminement, sur leur relation avec Dieu. Peut-être qu'il y aurait des frustrations ou autres. Donc, on voyait que le timing n'était pas bon. Mais ce qu'on réalisait, c'est que tous les événements pointaient vers un même moment. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des enfants, tout pointait vers un moment commun. Donc, on a été d'accord d'attendre. On dit, on va attendre le moment du Seigneur. Et on a repoussé un petit peu ce projet. Jusqu'à l'automne passé. L'automne passé, je l'ai dit tout à l'heure, David a commencé des études à l'Institut biblique Parole de vie Bethel. Donc, il a quitté la maison début septembre. Samuel, et son projet étant après son année à Bethel, voulait soit faire une formation biblique comme Timothée, ou aller aux études en menuiserie. Donc, de toute façon, il ne reviendrait probablement pas à la maison l'année qui suivait, donc qui s'en vient. Samuel, lui, pour sa part, s'est marié le 12 septembre, OK? Et il ne prévoit pas revenir à la maison non plus. Merci Seigneur. Il me le confirme. Donc, Samuel n'était plus chez nous. Et Matthieu nous a annoncé qu'il retournait en Colombie-Britannique. Son rêve d'aller passer l'hiver là-bas, faire du ski à Whistler. Et il nous annonce qu'il quittait la maison le 7 octobre cette année, jour de l'anniversaire de Suzy. Et qu'après, il reviendrait seulement qu'à l'été, et qu'à l'été, il prévoyait prendre un appartement avec un ami qui restait à déterminer. Donc, en à peu près un mois, on se retrouve devant ce qu'on appelle en anglais le empty nest. C'est un nouveau mot que j'ai appris. Le nid qui s'est vidé. On se retrouve, moi et Suzy, tout seuls à la maison, à compter du 7 octobre. Donc, j'ai dit tout à l'heure, le téléphone sonne à la maison, et c'était M. Alexandrien qui demande à nous rencontrer. Vous ne savez pas quelle date, hein? Le 7 octobre. Il voulait souper avec nous pour nous partager un besoin qu'il y avait. Le 7 octobre. C'est pas du travail de chirurgien, ça. En tout cas, Dieu n'a pas perdu une minute. Il m'a pris au mot.
Donc, la journée même, on se retrouvait. Bon, des circonstances ont fait que Mathieu est parti le lendemain, mais c'était exactement. Hey, si ce serait Mathieu Gilbert qui serait ici, il dirait ça accroche. C'était ça accroche. Notre Seigneur est vraiment ça accroche quand il y a quelque chose. Donc, le 7 octobre, on rencontre M. Alexanien qui nous partage un fardeau pour le travail dans l'est de l'Ontario. Bon, l'Ontario, c'est grand, OK, mais entre Montréal et Ottawa, c'est quelque part juste ici, il y avait une petite église qui, depuis 8 ans, n'avait pas d'ouvrier, ou ils ont essayé d'avoir un ouvrier, ça n'a pas fonctionné. Donc, ça fait 8 ans qu'ils priaient pour avoir un ouvrier dans cette région. C'est une région francophone de l'Ontario, OK? Donc, l'église est à peu près ici. Donc, Castleman, ça couvre une région, là, les gens viennent d'Ottawa jusqu'ici dans le nord, Saint-Bernardin, il y a du monde de Cornwall qui sont dans la région de Cornwall qui sont avec nous d'ailleurs ce matin. Donc, ça couvre cette grande région-là. À peu près 12 000 francophones. Donc, c'est une église francophone en passant aussi. Et, chose importante, c'est en Ontario, mais c'est une église de l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. C'est une église de notre association d'églises. Alors, présentement, il y a à peu près 48 membres depuis la semaine, il y a 2 semaines, à cette église-là. Peut-être 60 à 70 personnes, peut-être 80 certains dimanches d'assistance. Donc, on l'a dit tout à l'heure, M. Alexandrien avait été appelé 1 an et demi auparavant pour venir en aide à l'Église qui était sans pasteur. Et cet homme-là, à 84 ou 85 ans, lorsqu'il est allé en renfort, a accepté de prendre la charge de l'Église de Castleman avec le conseil qui était déjà là et de mettre en branle pour trouver un ouvrier pour prendre la charge là-bas. 86 ans aujourd'hui, M. Alexandrien. Il sert encore le Seigneur avec puissance. Donc, gloire à Dieu. Et M. Alexandrien avait à cœur, a demandé à l'Église de Castleman de prier que Dieu pourvoie un ouvrier avant le 31 décembre 2015. Avant le 31 décembre de cette année. Et vous étiez là, d'ailleurs, quand il est venu et qu'il a partagé le besoin criant d'ouvriers. Il a mis une armée de prière là-dessus. Il a demandé à des partenaires aussi de prier avec eux. Et Jacques s'est informé auprès de François Turcotte, qui est le directeur de Sembec. Est-ce qu'il y aurait des étudiants qui seraient prêts à prendre une charge d'église au sein de Sembec présentement? Et il y a quelques noms qui ont sorti, dont mon nom. Donc, Jacques a contacté François et Jean-Pierre et a demandé si je pourrais être disponible. Et eux se sont réjouis avec nous et nous ont partagé le besoin. Donc, on l'a rencontré le 7 octobre et il nous a partagé le besoin. Donc, juste en passant, là, on disait tout à l'heure, Suzy, elle, son désir était d'être en mission. Regardez comment Dieu a la chirurgie aiguisée. La chirurgie, le bistouri aiguisé. Ce n'est pas au Québec. On s'en va en mission en Ontario. Donc, Suzy dit, yeah, on va être missionnaire. Mais c'est dans notre association, là où mon cœur est, le fardeau est. Donc, merci Seigneur, tout le monde est content. Là-bas, on a évidemment la première étape était de visiter l'église, de rencontrer les gens. Et je vous invite à aller voir Sylvain et Ginette, voir comment les gens sont sympathiques par là-bas. Donc, une belle petite église ou moyenne église.
Les gens nous ont accueillis à bras ouverts là-bas. Et c'est sûr que ça fait 28 ans que je suis ici. J'ai eu une grande famille ici. Je suis attaché aux personnes. Mais Dieu a apaisé nos cœurs en allant rencontrer ces personnes-là. Et je vous dirais qu'à plusieurs reprises, sinon la plupart du temps, lorsqu'on rencontre un couple, une personne de l'Église, notre réaction, c'est hey, c'est des personnes qu'on aimerait avoir comme amis. Ça va nous faire de bons amis lorsqu'on va venir ici. Et je regarde la photo, là, puis je me dis, ah oui, ce couple-là, ah oui, puis ce couple-là aussi. Mais c'est notre réaction. Ça l'a vraiment cliqué. Et Dieu, oui, a apaisé notre cœur, qu'il y avait une belle famille qui nous attendait là-bas. Et que Dieu va pourvoir d'autres amis pour nous entourer à Castleman. Donc, oups, regarde, ça c'est le bâtiment là-bas. Une autre étape, évidemment, on a sondé le conseil ici au Flambeau. Parce que notre désir était de savoir, bon, nous, on voit la direction du Seigneur, mais des fois, quand on est dedans, on ne le voit pas toujours. On va voir si le conseil de Granby voit aussi la main de Dieu. Et effectivement, après avoir discuté avec eux, avoir partagé un peu ce qui se passait, unanimement, le conseil de Granby nous recommandait pour l'œuvre à Castleman. Il reconnaissait qu'on était prêt à s'en aller là-bas. Il n'y avait pas d'objection, il n'y avait aucune objection officielle. Certainement quelques, je dirais des mises en garde, mais juste pour réaliser que vous allez prendre une charge d'Église au complet, il y a beaucoup de travail. Donc oui, ça a été mis, mais aucune objection. Unanimement, les frères de Granby nous recommandaient pour l'œuvre là-bas. Et ça, c'était important pour nous, parce qu'on voulait être attentifs à ce que Dieu nous dise, non, pour moi, vous vous trompez, ou si on aurait vraiment voulu tenir en compte, mais non, unanimement, le Conseil nous a recommandé, et on est reconnaissant aussi aujourd'hui de ce support-là du Conseil de Granby. Maintenant, Castleman aussi, on a rencontré à partir du mois d'octobre, je crois, la première fois, octobre, la première fois, on a rencontré le conseil, on a jasé avec eux, regardé nos objectifs personnels, là où on s'en allait, le besoin qu'eux avaient. Et là non plus, il n'y a eu aucune, unanimement, le conseil, après avoir pris du temps ensemble et est allé quelques fois, unanimement, le conseil de Castleman a recommandé notre candidature à l'Assemblée des membres là-bas. Et ça aussi, c'est important de voir que de part et d'autre, ceux qui nous envoient, ceux qui nous reçoivent au niveau du conseil, étaient unanimes de voir le doigt de Dieu dans tout ce processus-là. Et c'était encourageant. Donc là-bas, aussi au niveau des conditions de travail, c'était vraiment, Dieu répondait exactement à notre désir. C'est sûr que nous, on était déjà à temps partiel ici. Je travaillais 3 jours, le ministère 2 jours, les études. On voulait, l'aspiration de notre cœur était d'être à temps plein dans le ministère et même d'être à temps plein ensemble dans l'œuvre du Seigneur. C'était le désir de notre cœur depuis des années, depuis notre conversion pratiquement. Donc, Dieu a répondu à ça et au-delà. Ils ont leur propre bâtiment qui est payé. C'est une église qui est autonome financièrement. Donc, on n'aura pas besoin de faire ni de députation, ni de chercher du soutien de d'autres sources. Dieu pourvoit entièrement à notre soutien là-bas. Donc, il y avait plusieurs critères, mais on voyait que les deux églises, l'église là-bas et notre vision, ça cliquait vraiment, que Dieu avait déjà préparé le chemin pour l'œuvre à Castleman. Donc, encore là, on peut dire un cas de mer rouge. Dieu avait tout ouvert les portes avant même qu'on mette le pied dans la mer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec notre fonds de pension? Je devais vérifier, mes devoirs étant de vérifier avec l'usine qu'est-ce qui se passait. Je vais avoir 28 ans de service à l'usine le 3 avril de cette année. 28 années.
Donc, j'ai vérifié ce qui existait. Et à notre usine, pour pouvoir avoir droit à un fonds de pension, on doit avoir minimum de 30 ans de service. J'en ai 28. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon fonds de pension? Oups, je ne suis pas éligible à une retraite présentement. Mais je lis un petit peu plus loin dans le document, et il existe un programme spécial dans le cas où quelqu'un voudrait préparer une nouvelle carrière. Okay? Il a le droit de demander un maximum de 2 années sabbatiques. OK? Qui, évidemment, il n'est pas rémunéré, mais ça n'empiète rien sur sa pension. Donc, excusez-moi, ça c'était l'équipe de louange. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, servir 28 ans au niveau séculier, et je peux demander un 2 années sabbatiques. Vous vous rappelez que j'ai quand même empiété ma pension avec le 40 % pendant les 10 dernières années. Mais le but étant de préparer une nouvelle carrière. Donc, c'est exactement ma situation présentement. Donc, évidemment, je n'aurai pas de pension dans les 2 prochaines années. Ça, c'est un détail. Mais après ça, ma retraite ne sera pas amputée. Mais par contre, c'est maximum 2 ans. Okay? La première date à laquelle je peux faire cette demande étant le 1er mai, le 1er du mois suivant l'anniversaire de service. 1er mai 2016, la première date. Et une autre condition est de faire la demande 3 mois à l'avance. Okay? Donc, 3 mois à l'avance, je dois faire la demande. La réunion de l'Assemblée des membres de Castleman a eu lieu le 31 janvier. OK? Et l'Assemblée des membres a accepté notre candidature unanimement. Merci Seigneur, gloire à Dieu. 31 décembre. 31 janvier, excusez-moi. Donc, en soirée du 31 janvier, j'ai pu acheminer ma demande de congé sabbatique qui devait être envoyée pour le 1er février. Vous ne trouvez pas que c'est un peu chirurgical, le bistouri du Seigneur qui passe? Hein? Ça coche. C'est ça coche. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure. De voir comment Dieu orchestre tous les détails. C'est un cas de mer morte, de Jourdain? Mer Rouge. Je l'ai dit. Oui, un cas de mer Rouge. Dieu a ouvert la porte. On a eu la réponse la journée qu'on devait avoir la réponse. Donc, on n'a même pas eu besoin de faire un pas de foi. Dieu a pourvu, mais pas 10 ans à l'avance. La journée, quelques heures de délai à l'avance. Donc, pas d'amen. Merci Seigneur pour ta direction. OK. Donc, je vais débuter le ministère à temps plein à Castleman à partir du 1er mai qui s'en vient. Suzy, elle, de son côté, elle va terminer quand même son année scolaire. Donc, elle va venir me rejoindre là-bas à la fin juin ou au mois de juillet. On aimerait ça que vous priez avec nous au niveau de la vente et de l'achat d'une maison. Présentement, notre maison, la plupart le savent, a été mise en vente. Il se passe zéro. Aucun appel, rien. Ça fait à peu près un mois qu'elle est sur le marché présentement. Mais on connaît notre Seigneur. On sait que ça prend un acheteur, pas 25. Et Dieu en son temps. Ce que M. Xaniel nous a demandé et qu'on est vraiment... on trouve vraiment ça... on est d'accord avec ce principe. Il dit, demandez que Dieu, lorsque vous allez raconter l'histoire de la vente et de l'achat de la maison, ça fasse sourire le peuple de Dieu. Qu'on ait une histoire à raconter. Donc, si vous pouvez prier avec nous dans ce sens-là, qu'on ait une histoire à raconter. Dans sa grâce aussi, et ça a été important dans notre décision, Dieu a mis à cœur Jacques et Loretta Alexandrien, qui, eux, c'est pas beaucoup, là, mais ils ont juste 54 ans d'expérience dans le ministère. Donc, j'imagine que ça devrait être suffisant. Mais je pense que là, ils vont pouvoir nous coacher, justement, pour débuter ce ministère là-bas, à Castleman. Donc, quel privilège! Et
Comme François le disait tout à l'heure, pour nous, c'est très significatif aussi. M. Alexanian a eu un gros impact. C'est lui, d'ailleurs, M. Alexanian, qui a parlé du Seigneur à ma cousine, qui en a parlé à sa mère, qui en a parlé à ma mère, qui m'en a parlé. Vous comprenez? En tout cas, il y a tout un impact dans notre vie. Mais ce couple-là va pouvoir nous coacher pour les 6 prochains mois, 6 à 12 prochains mois, pour commencer dans l'œuvre là-bas. Donc, on n'est pas garoché pour dire organisez-vous. Et là-bas, il y a tout un conseil. Il y a déjà un conseil qui est là, qui a su tenir l'Église en vie et en santé même pendant ces années-là. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Et ça, on est vraiment reconnaissant au Seigneur. On est conscient qu'il va y avoir plusieurs défis auxquels on va devoir faire face, dont celui de tout repartir pas à zéro. Avec Dieu, on ne repart jamais à zéro. On a déjà tout en partant avec lui. Mais on va devoir compter sur la providence de Dieu, comme il l'a si bien fait jusqu'à maintenant. Que Dieu continue à pourvoir. Lui qui est capable d'utiliser une personne ordinaire pour faire des choses extraordinaires. Et certainement, ce qu'on voudrait que vous priez, c'est que Dieu puisse être fort dans notre faiblesse, qu'il puisse être capable dans notre incapacité. Donc, il y a toute la place pour agir puissamment pour son œuvre là-bas et peut-être plus grand, comme lui le décidera en temps et lieu, mais que lui-même fasse le travail à travers de nous. Si vous êtes d'accord, moi j'aimerais ça vous amener avec nous à Castleman. J'aimerais ça que vous puissiez nous garder dans votre carnet de prière. Continuez à prier pour nous, que nous, on continue, qu'on vous envoie des lettres de nouvelles avec nos requêtes, nos besoins. Donc, si vous acceptez, j'aimerais ça, que vous soyez avec nous dans cette belle œuvre-là que Dieu nous appelle à faire là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une histoire de la parole, moi, qui me touche beaucoup. C'est lorsque David est allé vers Bathsheba, et vous connaissez un petit peu l'histoire après, avec Uri qui ne voulait pas aller vers sa femme, et David a décidé de le faire mourir. Et je veux juste vous lire un texte. Donc, dans 2 Samuel 11, je vais vous le lire. 11-15, il dit, « Il écrivit cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Donc, la stratégie de David était, mettez-les au front, cet homme-là, et quand le combat va être à son plus fort, retirez-vous, puis il va se faire frapper, il va mourir. Et malheureusement, dans l'Église du Seigneur, parfois c'est ce qu'on fait. On envoie un ouvrier au front, et après ça, on se retire. Puis on voit, hey, ça va pas bien, c'est-tu plate, hein? Il en arrache. Mais ce que je voudrais vous encourager, puis c'est valable pour nous, mais aussi pour Sylvain, pour Éric, pour Alexandre, lorsqu'on envoie un ouvrier au front, restons avec lui au combat. Que l'armée de Granby, l'armée du Seigneur, reste avec l'ouvrier. Continue à prier, à intercéder avec lui. Restez sur le champ de bataille avec lui. Et c'est ce que j'ose vous demander, que vous restez avec nous, au front, au combat. En conclusion, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez investi dans moi, dans Suzy. On veut vous dire qu'on apprécie énormément ce que le flambeau a fait pour nous. On veut vous remercier aussi d'avoir investi dans nos fils. Et on vous voit à l'œuvre aujourd'hui. On voit comment nos jeunes sont bien entourés. Et nos 3 fils ne nous suivent pas en Ontario. Ils vont rester du moins pour l'instant dans la région de Granby. Et on part en paix. De savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, qu'il y a une belle équipe pour prendre soin d'eux. Et on veut vous dire merci de l'avoir fait et merci de continuer à vous occuper de nos 3 fils. Merci aussi à l'Assemblée de continuer à investir dans le royaume. Okay? Je ne suis probablement pas, et j'espère que je ne suis pas le dernier, que l'Église de Granby continue
à former des ouvriers pour l'œuvre du ministère. Les besoins sont tellement grands. Les besoins sont grands. Les besoins sont criants. Alors, si Dieu vous interpelle, si vous voulez partager le verset de 1 Corinthiens avec moi, j'accepte, ça va être notre verset à nous. Dieu est capable de faire des grandes choses à travers de nous. Donc, merci de continuer à investir pour le royaume de Dieu. Amen.